Mon nom, c'est Léonore, puis je suis étudiante au Cégep Limoilou en sciences humaines et langues. Puis aujourd'hui, je suis avec Sophie Lalonde-Roux, auteure du roman Poudreuse chez l'éditeur L'Instant Même. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ta journée au Salon du Livre à date, ça se passe comment? Écoute, attends, je vais le prendre. Écoute, moi, ça fait depuis jeudi que je suis là. Là, ça commence à me rentrer dedans un petit peu, là, parce que je suis encore là demain aussi. Là, je viens juste d'arriver. Fait que, après ça, j'ai une petite séance de signature. Puis après ça, je m'en vais à la librairie Pantoute. J'ai un événement avec Amnesty International. Puis après ça, je m'en vais étudier. Fait que ça ressemble à ça. Ben, t'es déjà rentrée dans une de mes premières questions, mais tu supportes beaucoup la cause de Amnesty International. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement? Puis je connais un petit peu l'événement que tu vas faire tout à l'heure, là, écrire à des auteurs qui sont en prison. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire ça? Puis est-ce que c'est important et tout ça? C'est sûr que quand j'avais reçu le courriel d'Amnesty International, j'avais trouvé ça super intéressant parce que c'est quand même une cause qui est importante. Je veux dire, les gens qui sont emprisonnés injustement pour avoir juste utilisé ce que nous, on considère comme la liberté d'expression. Puis après ça, je regardais, c'était de qui qu'on parlait, c'était à qui que j'allais écrire ma petite dédicace. Puis, tu sais, c'est fou de voir aussi. Tu sais, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont take a stand un peu. Là, ils ont juste parlé de choses qui arrivent, puis ils se sont fait emprisonner pour ça. C'est vraiment, je trouvais ça épouvantable. Puis après, c'est sûr, j'ai comme un peu le syndrome de l'imposteur par rapport à cet événement-là. Je trouve ça super important. Puis là, en même temps, moi, j'arrive de mon petit privilège dans ma petite ouate de Montréal. Puis là, je dis c'est bien plate que tu sois en prison. Puis là, c'est sûr que, on est là pour faire signer des pétitions, pour essayer de les libérer aussi. Fait que c'est vraiment le fun, mais c'est sûr que ça me fait un peu, ça fait remettre aussi en perspective notre privilège, là. Fait que je trouve ça vraiment important d'en parler puis de faire valoir aussi la cause d'Amnesty, là. Oui. Bien, c'est sûr que c'est important d'en parler quand, justement, on a la voix puis nous, on peut le faire, là. Puis parlant de Poudreuse, comment est-ce que t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là? Comment est-ce qu'est né le livre Poudreuse? Écoute, premièrement, moi, j'ai commencé à l'écrire quand j'étais au cégep il y a un bon moment. Là. J'ai étudié en création littéraire au cégep du Vieux-Montréal. Puis dans le cadre de notre deck, dans le fond, à la fin de notre deck, on écrivait comme toute notre cohorte, on auto-publiait un petit recueil de comme nouvelles, poésie, tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire Poudreuse. Au départ, c'était comme la nouvelle que j'avais écrite pour ce petit recueil-là. Ça faisait comme 12 pages. Puis après, au fil du temps, on dirait que j'avais pas fini avec L'eau Antoine. J'avais envie d'y donner une autre fin que celle que j'avais donnée dans ma nouvelle. Qui, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, ça se termine sur comme les 2 pages sans points, sans ponctuation, là, la nouvelle originale. Mais j'étais comme, c'est un peu dull de finir ça comme ça. Fait que j'ai continué au fil du temps à rajouter un peu des paragraphes, des scènes. Puis là, je me disais, il semble que j'ai pas fini avec, puis ça a été long. Ce qu'il y a derrière, je pense que, tu sais, comme j'arrête pas de le dire, là, c'est super glauque, là, mais moi, j'ai toujours eu une fascination un peu avec, pas une fascination malsaine, là, mais, tu sais, la toxicomanie, le deuil, la mort, tout ça, je pense que c'est des thématiques qui sont pas assez exploitées. Puis c'est des thématiques que moi, je trouve intéressantes à explorer aussi dans ce que j'écris. Si je regarde les vieux textes que j'ai écrits, ça finit tout par tourner autour de ça, bizarrement. Mais Poudreuse, je pense que c'est le premier, la première œuvre concrète qui a vraiment concrétisé, en fait, là, toutes ces idées que j'avais. Tu as dit que tu as commencé à écrire Poudreuse au cégep. Est-ce que tu as dû comme un peu modifier ton œuvre pour la publier puis qu'elle soit lue par tout le monde? Ou c'est un petit peu resté la même que l'original? Comme tu pourrais retrouver mot pour mot la nouvelle littéraire dans le livre. Ça commence de la même façon, la première page inchangée. C'est sûr que, après, oui, j'ai rajouté du stock là, pour que ça fasse plus que 12 pages. Mais non, j'ai pas tellement fait de changements. Puis même après, quand j'ai envoyé à ma maison d'édition, il y a peut-être 2-3 scènes qu'on a coupées parce que, c'est un peu redondant. Mais il n'y a pas eu de changement à faire. T'sais, au niveau de la langue, tout ça, ils m'ont vraiment laissé la liberté. Puis je pense que, c'est ça qui faisait le livre aussi, là. Puis non, c'est ça, on a, changé, là. Eux autres, ils écrivaient pas certains mots de la même façon que moi. Fait que là, on s'est accordé là-dessus. Mais pour vrai, mot pour mot, c'est encore la même nouvelle littéraire avec juste plus de chair autour de l'os. Puis justement, dans le livre, ça traite de sujets quand même assez lourds, la dépendance, justement, à la toxicomanie, comme tu l'as dit. Comment est-ce que tu as écrit ça en évitant de tomber dans le misérabilisme, puis un peu la pitié, puis comme pointer du doigt?
Ouais, je pense que c'était mon plus grand défi un peu là pour pas justement tomber dans l'espèce de comme grosse misère puis là ça va donc bien mal, puis c'est donc bien dur, puis c'est donc bien plate à lire des livres de même aussi. C'était mon but en fait quand je l'écrivais, je voulais que j'essayais d'ajouter des moments qui étaient peut-être un peu plus drôles, sans que ça clash vraiment avec comme le livre en soi, puis avec l'histoire en soi, puis avec le personnage aussi. Mais j'essayais tout le temps d'ajouter un peu d'humour pour que justement on puisse respirer un peu, tu sais, entre les moments de grosse misère puis de grosse tragédie, puis ben là il y a quelqu'un qui meurt, ben là overdose, ben là ci, ben là ça, je me pique, ci, ça. J'avais besoin de mettre un peu d'humour. C'est sûr que je pense que c'était pas facile. Mais je me disais, moi, comment j'aimerais le lire? C'était plus comme, OK, oui, bon, ici, c'est un peu lourd. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute un petit quelque chose pour comme atténuer la misère. Là. Dans le livre, il y a un deuxième personnage, Étienne, qui, lui, on commence le livre, puis c'est comme s'il y avait justement tout pour lui. C'était la personne parfaite, mais il y a une fin tragique. Est-ce que tu as introduit ce personnage-là justement pour montrer qu'il n'y a pas vraiment de profil à la dépendance, puis que ça peut vraiment arriver à tout le monde? Oui, il y avait un peu de ça. Je pense qu'on a tendance à se dire comme ben tu sais les gens qui sont dépendants c'est tout croche. Alors que moi j'ai connu plein de gens dans des milieux justement, comme bon Étienne c'est un étudiant en médecine, dans des milieux auxquels on s'attendrait pas, qui avaient des problèmes aussi. Fait que c'est sûr que je trouve ça intéressant de mettre ça en lumière, de comme un peu déstigmatiser aussi là, comme la dépendance, l'addiction aussi de ce côté-là. C'est sûr que Étienne c'est sûr, il est présenté de façon très, très parfaite, mais il est présenté à travers le regard de Louis-Antoine aussi. Fait que je pense il y a place au questionnement de est-ce qu'il est vraiment si parfait que ça. C'est sûr, bon, OK, il est étudiant en médecine, clairement, il y a des bonnes notes à l'école, mais après, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure personne du monde non plus. Je pense que Louis-Antoine l'idéalise beaucoup. Fait que c'était ça un peu aussi que je voulais montrer. Des fois, les relations, on est dedans, puis on est comme c'est la meilleure relation au monde, c'est la meilleure chose, la meilleure personne pour moi. Puis des fois, on en sort, puis on fait comme, hey, tu sais, peut-être que je pourrais être plus objectif. Peut-être qu'il y avait place à objectivité aussi, puis c'est ça. Au début du roman, Louis-Antoine est mis à la porte par sa mère. Qu'est-ce que tu voulais vraiment explorer à travers la relation familiale entre Louis-Antoine et sa mère, puis après ça, qu'elle leur prend, qu'ils rebâtissent un peu leur relation? Qu'est-ce que tu voulais comme montrer à travers ça? J'ai vu des mères avoir de la misère avec leurs enfants. J'ai vu des enfants avoir de la misère avec leur mère. La relation mère-enfant ou père-enfant, peu importe, le parent-enfant, en général, c'est une relation qui est pas facile d'emblée à explorer. Tu sais, souvent, on se dit comme « mais tu sais, c'est ta mère, nécessairement, tu l'aimes. C'est ton fils, nécessairement, tu l'aimes. » Oui, on aime de façon, entre guillemets, inconditionnelle. Mais je pense que comme c'est important de montrer que c'est pas toujours parfait, puis c'est pas parce que c'est ta mère que ça va bien, c'est pas parce que c'est ton enfant que ça va bien, puis c'est pas parce que c'est ton enfant qui a des problèmes de dépendance que tu seras pas à bout à un moment donné de le voir s'enfoncer aussi. Puis il y a de ça à quelque part, tu sais, les parents, c'est des humains aussi, puis les parents aussi, à un moment donné, ils atteignent le seuil de ce qu'ils sont capables d'endurer, de ce qu'ils sont capables de voir aussi. Puis, tu sais, c'était un peu après, tu sais, de montrer cette espèce de réconciliation un peu fragile aussi de « Hey, regarde, toutes les deux, on n'a pas été corrects, mais toutes les deux, on avait un peu nos raisons de ne pas être corrects. On essaie de se pardonner. C'est pas donné, c'est pas facile non plus, mais c'est humain, puis c'est vrai aussi, là. » Est-ce que pour toi, Poudreuse, c'est plus un livre sur la chute, puis un peu le fait de tomber, ou si c'est le fait de se remonter, puis de survivre un peu de ça? Définitivement la deuxième option. Je trouverais ça plate d'écrire un livre juste sur la chute s'il n'y avait pas d'espoir à quelque part. Parce que la lumière en soi, sous toutes ses formes, que ce soit les étoiles ou juste comme le feu, prend beaucoup de place dans le livre. Puis j'avais besoin que ça prenne beaucoup de place parce que je peux pas juste écrire quelque chose où c'est une déchéance, puis là, ça finit donc bien mal, puis c'est donc bien plate. Je pense que c'est important aussi, à un moment donné, de nourrir cet espoir-là, de nourrir l'humanité, les relations, puis de se dire comme, hey, des fois, ça va vraiment mal dans la vie, mais tu sais quoi, il n'y a rien qui est permanent dans la vie, incluant ce qui va mal, là. C'était un peu ça. Puis justement, la fin du livre, c'est quand même une fin assez ouverte. Puis nous, aux délibérations, on a eu beaucoup d'hypothèses sur ce qui arrivait vraiment. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que toi, t'envisages après, ou ça devrait rester un secret, puis ça devrait rester libre à l'interprétation? J'ai pas le mot final, hein. T'sais, au final, n'importe qui va le lire peut se faire son idée, puis
le lecteur a l'autorité ultime, selon moi, sur qu'est-ce qui se passe dans le livre. C'est sûr que moi, comment je me l'imagine, ben ça finit bien, tu comprends? T'sais, est-ce que ça va toujours être facile? Est-ce que ça va être ligne droite? Ah, that's it, that's all, ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants? Non. C'est pas comme ça la vie de toute façon. Je pense que comme il y a toujours des up and down, mais je pense qu'à quelque part, Lou Antoine est mieux équipé pour faire face à ces downs-là, puis est mieux équipé pour apprécier ces ups-là qu'il l'était avant, puis je pense que c'est ça le plus important. Lou Antoine, il décide un peu de s'exiler, si je peux dire, vers la Gaspésie. Qu'est-ce que la Gaspésie a pour toi? C'est vraiment une belle région du Québec. C'est très paisible et tout, mais qu'est-ce que pour toi ça représente de faire le passage justement de Montréal à la Gaspésie? Lou Antoine est beaucoup dans une espèce de recherche. Tu sais, même à un moment donné, il mentionne Eldorado puis tout ça. Puis je pense que comme la Gaspésie, c'était un peu le point culminant de cette recherche-là. J'avais besoin de trouver un endroit qui était super loin de Montréal. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus loin de Montréal au Québec que la Gaspésie? Ben, tu sais, il y a d'autres places loin, mais une place qu'on connaît bien, tu sais, qui est un peu idyllique aussi. Je pense que comme ça marchait. Ça marchait avec le personnage aussi, qui est comme, OK, bon, ben là, j'ai besoin de m'en aller ailleurs. Puis là, t'as 22 ans, c'est comme, c'est où la place la plus loin que je peux aller? OK, Gaspé, that's it, that's all. Je m'en vais là, je m'en vais littéralement jusqu'au bout du Québec, puis c'est là que je m'arrête. Puis je pense que c'est un peu de... Tu sais, c'est pas tant Gaspé en tant que tel que comme juste la nature, la mer, puis le changement aussi, changer d'air, respirer un autre air que celui de Montréal, relativiser, prendre une distance aussi avec comme ces grandes émotions qu'il vit, avec tout ce deuil qu'il vit, puis toute cette peine-là, puis tous ces problèmes-là, bon, qu'ils suivent un peu aussi parce qu'on peut pas juste s'échapper comme ça, mais d'avoir comme, je pense, juste une autre vision du monde parce que t'es pas à la même place dans le monde. Fait que je pense que c'était surtout ça, en fait, comme guérir par les courants d'air frais de la mer. La nature, exact. Dans le livre, il y a beaucoup de sauts dans le temps. Puis il y a des moments assez longs où, justement, on saute dans le temps. Qu'est-ce que tu voulais venir chercher? C'est ça, je sais que ça peut un peu représenter soit la redondance ou justement un cycle, mais qu'est-ce que tu voulais venir montrer avec ça? Bien, c'est ça, tu sais, moi, le livre, je l'ai écrit sur 5 ans. Fait que ça a un peu suivi la façon dont j'écrivais le livre. Parce que quand je l'écrivais, bien, j'écrivais comme justement 2 scènes. Là, je prenais une grande pause de 3-4 mois, puis là, je réécrivais 2 autres scènes. Fait qu'au final, Lou Antoine a un peu vieilli avec moi au fil de mon écriture, puis le livre s'est construit comme ça. Puis d'où la forme vraiment fragmentée aussi. Ça m'évitait comme ça d'avoir à toujours être en train de relire, puis là, dire « Ah, je t'ai rendu où? » à chaque fois que je me remettais à écrire. Mais c'est sûr que je pense que ça représente bien aussi l'essence du livre qui est comme, hey, la vie, ça va vite, premièrement. Quand ça va pas bien, des fois, t'en perds des grands bouts, tu clignes des yeux, t'es comme, ah, ben il y a 6 mois qui sont passés puis ça va encore mal. Ah, il y a 1 an qui est passé, ça va encore mal, mais est-ce que t'as vraiment fait quelque chose pour essayer que ça aille mieux aussi? Puis après, ben comme quand ça va mieux, le temps ralentit un peu, tu sais, comme je pense, j'ai envie de dire... Ça fait longtemps que je l'ai lu, là, mais j'ai envie de dire que comme la fin est un peu plus lente aussi, tu sais, le temps en Gaspésie comme est un peu plus lent. Puis je pense que c'était ça aussi, comme à un moment donné, quand tu commences à t'arrêter vraiment, puis à savourer les moments, puis à dire comme, OK, là, il est en train de se passer quelque chose et je vis cette chose-là pleinement. Fait que c'était un peu ça que je voulais représenter, mais ça s'est pas fait, tu sais, c'était pas volontaire nécessairement. Je pense que ça s'est fait automatiquement. Puis après ça, j'ai fait « Ah, ben tu sais quoi, ça marche. Je vais prendre le crédit. » Qu'est-ce que ça te fait d'être nommé au prix littéraire puis de savoir que ton livre a été lu par plusieurs personnes qui sont eux aussi en période de changement un peu? Disons-le, les collégiens souvent, en tout cas les gens avec qui on a délibéré, nous, c'est des gens qui sont justement dans leur période de « je sais pas vraiment ce que je veux faire » et tout. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être nommé puis de savoir que ces gens-là ont lu ton livre puis ont apprécié ton livre? Écoute, premièrement, c'est tellement un honneur, c'est comme le plus gros honneur genre de toute ma vie là. C'est un peu irréel, puis même encore aujourd'hui, bon, ça fait un bout que l'annonce comme quoi je suis nommée est arrivée, puis tout ça, puis même encore aujourd'hui, c'est vraiment irréel parce que je peux pas m'imaginer que comme 1000 personnes de comme 19-20 ans lisent ce livre-là, puis tu sais, qu'il y en ait là-dedans qui disent comme « Oh mon Dieu, ça vient vraiment me chercher ». Puis, tu sais, j'ai eu la chance de parler justement hier à plein de collégiens. Puis, tu sais, comme il y en a beaucoup qui m'ont dit comme « Hey, c'est fou comment ça m'a rejoint, comment ça m'a fait pleurer », tout ça. Puis moi, j'avais pas... Tu sais, je m'étais pas rendue là dans mon...
le livre était publié, j'étais comme « Ah, c'est nice, c'est vraiment hot, bon, bel accomplissement, c'est rêve de petite fille qui se réalise, tout ça. » Mais j'avais pas pensé à l'impact que ça pouvait avoir. Puis c'est cave un peu parce que moi, il y en a plein des livres que j'ai lus qui ont eu un fort impact sur moi. Puis là, de dire que comme... De penser que mon livre est pour d'autres personnes, ce que d'autres livres ont été pour moi, c'est vraiment unreal. Puis c'est un bel honneur. Puis je vais essayer de faire des bonnes choses avec ça. Mais oui, non, c'est ça. J'en manque encore. J'en perds encore mes mots à y penser. Pour vrai, c'est vraiment... mais c'est vraiment satisfaisant. C'est vraiment validant aussi de ma vision des choses, de ma vision du monde, de mon processus d'écriture aussi. Je trouve que j'ai eu tellement des belles questions aussi. Tu sais, quand même, les questions que tu me poses, pour vrai, c'est comme super recherché. Puis j'ai eu des belles analyses aussi, des étudiants qui étaient comme « Hey, est-ce que ça voulait dire telle affaire? » Puis j'étais comme « Ben, j'avais pas pensé à ça, mais comme « Wow, que t'aies remarqué ça dans mon livre. » Tu sais, comme des fois, on fait des trucs inconsciemment aussi. Fait que, tu sais, de savoir que comme mon livre est analysé comme ça, c'est vraiment, c'est incroyable, pour vrai. C'est aussi, après, ça vient de la perspective de l'étudiant quand il lit, puis de son bagage à lui. Fait que ça apporte plein de visions un peu différentes du livre. Là, fait que... Puis est-ce que tu as un autre projet après Poudreuse ou tu laisses ça un petit peu mariner? Ben là, présentement, le projet, c'est de finir mon bac. Mais à part ça, tu sais, c'est sûr que, comme je le dis, j'ai plein d'idées. J'ai tout le temps, j'ai mon autre apps là, dans mon téléphone. Là, je suis comme, ah, j'ai un flash, c'est écœurant, là, j'écris ça. Tu sais, j'ai un petit document avec des idées, mais je me mets pas de pression de « Ah, faut que j'écrive absolument un autre livre, faut que je publie absolument un autre livre » parce que ça a été une recette gagnante pour moi d'écrire ce livre-là de la façon dont je l'ai écrit sur une longue période de temps avec en tête que ça allait pas devenir un livre puis que je l'écrivais juste pour moi d'abord. Fait que c'est sûr que là, c'est de refaire un peu mes connexions, là, de me dire comme « OK, bon, ben là, nécessairement, si j'écris autre chose, c'est sûr que je vais avoir en tête que ça va être un livre cette fois-là. » C'est sûr que ça change un peu ma vision des choses. Fait que là, pour le moment, c'est sûr que je laisse retomber la poussière. Je me laisse bask in the glory. Puis je vais voir après. J'ai des idées. Je dis pas il y en aura jamais d'autres, mais c'est sûr, faut pas que tu te dises « Ah, l'année prochaine, deuxième livre. » Là. C'est sûr que non. Ben pour de vrai, profite-en. C'est vraiment un excellent livre, puis tu le mérites vraiment. Puis félicitations encore pour avoir gagné. Merci à toi. Merci. C'est Tom Day. Hey, merci. Pour de vrai, puis genre moi, le livre, là, quand je l'ai refermé, j'ai grave pleuré. C'est vraiment bon. Et je vais regarder. Et puis je l'ai recommandé à tellement de gens là, que c'était vraiment... Je suis tellement contente. Je suis tellement pour elle, c'est unreal, là. Je veux pas croire que comme ça a été cherché autant les gens comme ça. C'est sûr que Lou Antoine, il y a genre 22 ans. Fait que c'est sûr c'était comme le public cible. Ouais. Même si j'avais pas pensé à un public cible, c'est sûr que c'était comme le public cible, mais de savoir que comme j'ai réussi à l'écrire de façon aussi réaliste pour que ça vienne vraiment chercher les gens, c'est insane. Mais c'était vraiment incroyable. Pour de vrai, bravo. Merci, je suis vraiment contente.